Un pointeur est une variable comme les autres, avec cette différence qu'il prend comme valeur des adresses mémoire. Mais en tant que variable, il a sa propre adresse mémoire. Et son adresse mémoire à lui, il est possible de la passer à une fonction. Donc c'est ce qu'on va expérimenter, parce que c'est quand même très très pratique. Il y a certains cas, c'est même absolument nécessaire. Pour l'expérimenter, on va commencer avec l'allocation dynamique de tableaux à une dimension. Alors, je vous donne déjà du code de départ. Donc, notre fonction d'allocation avec un return, donc sans passage par référence, c'est celle-là. Donc, elle s'appelle alloc table une dimension. Ici, je passe le nombre d'éléments que je veux. Dans la fonction, je déclare un int étoile que j'appelle tab. J'alloue un bloc de mémoire de size of int que multiplie nb. Ensuite, alors, si tout se passe bien, c'est-à-dire que si tab est différent de nul, je vous livre un truc, c'est pour mettre tout à 0, il y a la fonction memset. Cette fonction memset se trouve dans la librairie string.h et elle fonctionne de la façon suivante. Donc, vous lui donnez une adresse de départ, vous donnez la taille du bloc total à partir de cette adresse et elle va remplir avec la valeur que vous passez ici chacun des octets du bloc de mémoire. Donc c'est assez pratique. Return table, à l'issue, je retourne le tableau. Alors l'utilisation, je demande combien on veut d'éléments. Je récupère avec un scanf. Ensuite, ici, j'ai le tableau, effectivement. J'appelle la fonction alloutab 1d, je lui donne le nombre que je veux, et je récupère l'adresse mémoire allouée dans la variable table. Alors maintenant, on va faire la modification. La modification qui va nous permettre de passer, en fait, int étoile, ici, on veut le passer par référence. Donc, du coup, ça va se passer différemment, c'est-à-dire que déjà ici, ça sera une variable. Là, il n'y aura pas de valeur de retour, et en réalité, je passerai donc la référence, c'est-à-dire l'adresse de tab, ici. Donc voilà, donc adresse de tab, ça, c'est l'adresse d'un pointeur de int étoile. Donc ici, je vais donc avoir un pointeur de int étoile. Donc c'est int étoile, ça serait normal. Étoile, pour dire c'est un pointeur de int étoile. Je vais l'appeler tab, toujours. Il y a un truc pour se repérer avec les étoiles, quand il y en a plusieurs, c'est vous faites étoile tab. Étoile tab, qu'est-ce que c'est? C'est un int étoile. De la même façon, vous pouvez très bien faire étoile étoile tab, qu'est-ce que c'est? Étoile étoile tab, c'est un int. Alors ça, c'est assez pratique. Alors comment ça va marcher à l'intérieur? Qu'est-ce qui va changer? Donc ici, j'accède, donc j'utilise l'étoile pour accéder. Je fais étoile tab, et étoile tab, qu'est-ce que c'est? C'est un int étoile. Donc je le traite comme un int étoile. Donc je fais un malloc normal. Je veux size of int que multiplie nb. Voilà, je le récupère donc dans la variable, donc j'aurais passé la variable pointeur, donc j'aurais passé l'adresse ici. Ensuite, ici, il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on utilise tab de faire étoile tab maintenant, puisque maintenant c'est plus le même type, et le return on n'en a plus besoin. Et voilà, ici du coup j'enlève le int étoile et je mets un void. Alors, au niveau de l'appel, on a déjà corrigé l'appel. Donc ici, je passe l'adresse mémoire de la variable tab. Je passe l'adresse mémoire du pointeur. Et à cette adresse, je fais un malloc. Et puis, voilà. Alors, on peut vérifier que ça compile correctement. Il n'y a pas de souci. Par contre, on ne peut rien voir. Alors, pour voir un peu ce que ça donne, je vais compléter un peu ce programme en rajoutant 3 fonctions. Les voilà. Donc, j'ai une fonction d'initialisation qui prend en paramètre le tableau, donc un pointeur int étoile normal, le nombre des éléments. Je parcours le tableau et pour chaque élément, je mets une valeur aléatoire. Une fonction d'affichage. Pareil, je prends le tableau en paramètre le nombre des éléments,
je parcours le tableau et pour chaque élément, j'affiche avec un printf. Et une troisième fonction qui sert à libérer la mémoire, qui est la fonction inverse de celle qui alloue la mémoire. Je lui passe ici le tableau et je fais un free de la mémoire allouée. Ça marche. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que avec cette version de fonction de libération, ici, mon tableau, quand je vais appeler, alors je vais appeler mes fonctions, mais on va la corriger après. Donc je vais appeler mes fonctions. Donc la première, c'est la fonction initTab, initTab 1D. Donc là, je lui passe le tableau normalement, je lui passe le nombre normalement. Voilà, derrière, je fais un affichage, donc affiche tab 1D. Pareil, je passe le tableau normalement, le nombre des éléments normalement aussi. Et la libération de mémoire, j'appelle la fonction libéreTab. Je lui passe l'adresse de début du bloc à libérer. La fonction libère effectivement le bloc à partir de l'adresse tab. Et ça marche. Mais le problème, c'est que tab contient toujours l'adresse qu'il avait reçue, alors même qu'elle n'est plus allouée. C'est-à-dire que le bloc de mémoire n'est plus réservé en mémoire. Donc c'est une source potentielle de bug. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le mettre à nul. Alors évidemment, je peux le mettre à nul ici. Je peux faire ça, tab égale nul. Mais on peut oublier. Le mieux, c'est d'avoir cette instruction dans la fonction, ici. Et pour pouvoir l'avoir ici, je suis obligé de passer tab par référence. Alors je fais comme j'ai fait pour la fonction d'allocation. Et l'intérêt, c'est que là, je vais pouvoir mettre à nul le tableau étoile tab, dont j'ai passé l'adresse ici, et qui se trouve ici. Voilà, donc du coup, je peux... et attention, ici, il ne faut pas oublier, je passe maintenant l'adresse de ma variable tab. Donc voilà, donc normalement, ça doit fonctionner. Donc on va vérifier. Alors avec les pointeurs, quand on a des erreurs, ils ne sont pas forcément décelés à la compilation. Mais là, ça marche. Donc ça veut dire que souvent, c'est des erreurs qui crashent, qui provoquent des exceptions. Nous allons appliquer la même technique de passage par référence de pointeur pour l'allocation d'un tableau à 2 dimensions. On va partir d'une fonction d'allocation classique qui utilise un return et on va la transformer de façon à ce que on passe ici, on transforme une entrée en sortie en ayant ici un pointeur. Donc pour faire une matrice, j'ai besoin d'un pointeur à 2 étoiles, pour avoir 2 dimensions. Donc ici, je donne combien je veux d'éléments dans la première dimension, combien j'en veux dans la deuxième. Premièrement, j'alloue un tableau de pointeurs qui me donne ma première dimension, D1. Donc, chaque élément est un int étoile, et j'en veux D1. Donc ça fait size of int étoile qui multiplie D1. Je fais un malloc, et je retourne ça dans math. Ensuite, pour chaque élément, pour chaque int étoile, je crée un tableau, cette fois, de int. C'est-à-dire math de i égale, et là je crée un tableau de int, et j'en veux combien? J'en veux D2. Donc c'est un malloc, size of int que multiplie D2. Chaque ligne créée, je la mets à 0, si tout s'est bien passé, évidemment. Si tout s'est bien passé. D'ailleurs, j'aurais pu également faire ce test ici, mais bon. Donc si tout s'est bien passé, je mets à 0 en utilisant la fonction memset qui se trouve dans la librairie string.h. Donc memset, alors c'est l'adresse de début du bloc, la taille du bloc à partir de cette adresse, et ce que je veux mettre comme valeur dans chacun des octets, donc 0. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, j'ai créé ma matrice, je retourne ma matrice ici. Voilà, donc j'ai un retourne de int étoile étoile.
Alors maintenant, on va transformer. C'est-à-dire que ça, ce qu'on veut maintenant, c'est l'avoir, non pas ici, je vais l'enlever, mais je vais le mettre ici. Et je veux pouvoir le passer par référence. Donc si je veux le passer par référence, ça veut dire qu'il me faut un pointeur. Là, j'ai besoin d'un pointeur, de pointeur, de pointeur. Donc c'est-à-dire qu'il me faut une troisième étoile, en fait. Donc là, voilà. C'est tout. Donc à partir de quoi, ici, c'est toujours étoile mat. Ça sera étoile mat égale. Et là, pareillement, j'aurai étoile mat avec les parenthèses parce que sinon, la priorité va d'abord au crochet. Donc là, évidemment, il suffit de faire cette correction. Donc partout où il y a mat tout seul, il faut mettre étoile mat entre parenthèses. Finalement, il n'y a plus besoin de return, puisque j'ai transformé ici mon entrée en une sortie. Et là, ça devient donc void. Voilà. Alors au niveau de l'appel, ici donc, il n'y a plus de mat égale, je ne récupère pas comme ça, mais je passe ici l'adresse de mat. Alors pour les fonctions d'initialisation et d'affichage, il n'y a rien à changer. Là, on n'a pas besoin d'écrire, on va simplement lire les informations. Et si on écrit dans le tableau, c'est-à-dire à l'adresse que l'on communique. On est dans le cadre déjà d'un passage par référence. Je passe le tableau, mais je ne passe pas la référence de mon pointeur. Je passe les adresses auxquelles mat va nous donner accès. Voilà, donc mat IJ, je mets des valeurs dedans. Ensuite, pour l'affichage, je parcours le tableau, j'affiche. Et pour libérer la mémoire, là également, on aura besoin d'un passage par référence du pointeur. Alors, pour libérer la mémoire, ici, du coup, je vais avoir un pointeur, deux pointeurs, deux pointeurs. En fait, la lecture, c'est toujours la même, c'est-à-dire c'est étoile mat, qu'est-ce que c'est? C'est un int étoile étoile. C'est ça que ça veut dire. Donc, je parcours chaque ligne. Je remets, donc c'est étoile mat, entre parenthèses pour la priorité, et étoile mat ici. Et l'intérêt, c'est de pouvoir écrire étoile mat égale nul directement dans la fonction de libération de la mémoire. Ce qui fait que au moment de l'appel, ici, donc je passe évidemment l'adresse de mat, et à l'issue, eh bien mat vaut nul. Donc ce qui me permet éventuellement de faire des contrôles un peu plus loin dans le code. Alors, on va rentrer pas trop pour voir. Ça fonctionne. On va tester avec un nombre peut-être un peu plus grand pour voir. Alors, je vais rentrer 5 et 10. Voilà, ça fonctionne très bien. Alors pour terminer en s'amusant, on va faire la même chose avec un tableau dynamique à 5 dimensions. Alors ça en plus ce sera un tableau de structure. Donc c'est un programme que j'ai déjà utilisé pour illustrer la question des tableaux dynamiques. Alors au démarrage on a une fonction d'allocation qui prend en paramètre évidemment toutes les tailles pour chacune des dimensions, donc il y en a 5, et qui va allouer un tableau, donc c'est un pointeur à 5 étoiles. Donc j'alloue en fait chacune des dimensions, et quand j'ai terminé, je retourne le tableau T. Alors en fait, ce qu'on veut faire là, c'est exactement ce qu'on a fait pour la matrice, c'est-à-dire que ça, on veut maintenant le passer en paramètres. On veut pouvoir passer la référence d'un pointeur à 5 étoiles. Donc la référence d'un pointeur à 5 étoiles, c'est très simple, il suffit de rajouter une étoile. C'est-à-dire que là, étoile T, qu'est-ce que c'est? Étoile T, qu'est-ce que c'est? C'est un troll à 5 étoiles. Et ensuite de ça, exactement comme on a fait pour la matrice, c'est étoile T partout où il y a T tout seul.
Donc là, en veillant à la priorité des opérateurs, donc les crochets l'emportent sur l'étoile, donc du coup, je suis obligé d'encadrer avec des parenthèses étoile T. Voilà, donc ça, j'ai plus qu'à le reporter partout, en fait, où j'ai T. En faisant bien attention de ne rien oublier. Et une fois que j'ai terminé, le return est devenu inutile. Ce qui va changer maintenant, c'est au moment de l'appel. Donc il n'y a plus de récupération sous cette forme, mais je passe l'adresse mémoire de mon pointeur T. Pour la fonction d'affichage et pour la fonction de libération, comme pour la matrice, il n'y a aucune modification à apporter. Si, pour la fonction de libération, oui, mais pas pour la fonction d'affichage. L'initialisation se fait dans la fonction d'allocation, ici. Et la fonction d'affichage, très simplement, elle parcourt en fait tout le tableau et elle affiche chaque troll selon sa position dans le tableau. Alors la fonction de libération, là c'est intéressant parce qu'on peut faire un passage par référence qui va être utile de façon à mettre le pointeur T à nul. Alors le passage par référence c'est toujours le même principe, hein. Donc là c'est 6 étoiles, donc étoile T c'est quoi? C'est un troll à 5 étoiles. Et je dois ici accéder donc à mon pointeur, enfin à l'adresse mémoire qu'il contient. Et donc c'est étoile T partout en fait où j'étais tout seul, avec des parenthèses pour la priorité des opérateurs. Alors la libération de mémoire, elle se fait toujours dans le sens inverse de celle qui a été nécessaire à l'allocation. Et ici, donc, ce qui va être intéressant, c'est ça surtout. C'est vraiment de pouvoir mettre à nul le pointeur originel, quoi. Alors, au niveau de l'appel, là, on passe du coup l'adresse mémoire de T. Et à l'issue de cet appel de fonction, T est mis à nul. Ce qui permet de faire des contrôles. Est-ce que T est nul ou pas? Et s'il n'est pas nul, normalement, l'adresse doit être valide. Enfin, il faut veiller à ça en tout cas. Je teste. Voilà, ça marche. Voilà, donc j'ai mis des valeurs par défaut pour la taille de mon tableau à 5 dimensions. J'ai mis 2, 3, 4, 5, 6, comme ça.